je vais agrandir la taille du texte. Donc je vais mettre Android text size. Et je mets 50. Bon, 50 c'est un peu trop. Donc je vais mettre 30. Ok, 30 c'est idéal. Et ensuite, au niveau du bouton, je vais mettre l'instruction calculer. Ok. Et au niveau du deuxième test view, je vais mettre résultat. Vu que c'est le résultat qu'on attend, donc je vais mettre résultat là-bas. Bon, je pense que c'est bon. C'est pas encore totalement ce que je veux faire. Je vais essayer de séparer le test, le résultat du bouton parce que c'est un peu trop. Donc je vais rajouter un margin top. Donc je fais Android layout margin top. Et je mets 20 dp. Bon, je vais essayer avec 30 dp ou 50 dp. Ok, donc c'est bon, 50 dp est bon. Ok, maintenant, voilà. On va maintenant modifier les différents identifiants de nos champs. Quels sont les champs que nous allons utiliser? On va récupérer le champ qui sera saisi au niveau de edit text. Donc par défaut, on va essayer de lui donner une valeur par défaut. Donc je fais Android value. Est-ce qu'il y a value? Non, il n'y a pas value. Est-ce qu'il y a texte? Ok, égale 0. Voilà, donc par défaut, il va prendre la valeur 0. Maintenant, là, on nous dit de saisir un nombre. Et lorsqu'on clique sur le bouton calculer, il va afficher la table de multiplication du nombre qui a été saisi. Donc, pour pouvoir récupérer les éléments de la zone de saisie, les éléments et l'événement du bouton, donc il va falloir nommer l'identifiant de notre zone de saisie, l'identifiant de notre bouton. Bon, là, vu que le nom du bouton, on a un seul bouton, donc on n'a pas besoin forcément de nommer. Mais pour une question de programmation, vu qu'on doit programmer, il faut donner des noms significatifs. Donc au niveau de la zone de texte, edit text, on va appeler ça EDT nombre. EDT pour edit text et nombre pour dire que c'est un nombre qu'on va récupérer. Et puis au niveau du bouton, on va l'appeler btn calculer. btn calculer pour dire que c'est le bouton calculer. Et au niveau du test view qui va afficher le résultat, on va l'appeler txt résultat. Ok, donc on a testé résultat. On a fini de programmer l'interface de notre application Android. On va passer à la troisième étape où nous allons coder le fichier main.activity.java. Donc je rentre sur le fichier main.activity.java. Au niveau de la classe publique main.activity, à l'intérieur de la classe, bon, je vais faire la place et je vais maintenant déclarer l'ensemble des objets qui va accueillir nos différents composants. Donc je vais déclarer des variables qui seront privées au niveau de la classe private. Si je veux, je peux déclarer ces variables de façon publique, mais là je préfère déclarer ces variables de façon private. On aura besoin d'un edit texte, donc j'écris edit texte, j'appuie entrée
edit text, on a EDT nombre. Je vais déclarer une autre variable private. Normalement, c'est un bouton button, il est de type button. Ça, c'est btn calculé. Et le suivant, c'est un test view. Donc, je déclare la variable privée private text view text view text view, donc c'est txt résultat. Donc au niveau, on vient de déclarer nos différentes variables. En ce moment, ce sont des variables qu'on a déclarées qui sont au niveau de la classe main activity Java. Pour le moment, on n'a pas fait pointer les variables qui sont déclarées ici par les différentes ressources. En fait, ici, ce sont des ressources. Le edit text, c'est une ressource. Le nom de la ressource, c'est EDT nombre qui est là. Donc, c'est l'identifiant de la ressource. Le bouton, c'est une ressource. Et le nom de la ressource, c'est l'identifiant qui est là. btn calculé. Le test view, c'est une ressource. Et l'identifiant de la ressource, c'est txt nombre. Ce que nous allons faire, ce que on a déjà fait, on a déjà déclaré des variables qui sont du même type que les ressources. Donc ici, ce sont des ressources. Par contre, ici, ce sont des variables. Pour le moment, ils ne pointent vers rien. Ils ne pointent pas vers quelque chose. Donc, au niveau de la fonction onCreate, nous allons faire pointer nos différentes variables vers les différentes ressources qui sont au niveau de activity main.xml. Donc, pour ce faire, on va venir au niveau de la fonction onCreate juste à la fin. On ne va pas changer ça, on ne va pas modifier ça. On va venir juste à la fin de la fonction. On va mettre le nom des différents composants. Donc, je fais EDT nom. Ça, c'est le nom de la variable qui est là. Et on va dire qu'il est égal à... Et pour dire qu'il est égal à un composant qui est au niveau de la ressource activity main.xml, on va utiliser la fonction find view by id. Et au niveau de la fonction, à l'intérieur comme paramètre, on met r.id. Et on va mettre le nom de la ressource. C'était EDT nombre. Ensuite, on fait la même chose pour btn calculé égale find view r.id.btn calculé. Je fais aussi la même chose pour test résultat égale find view by id r.id.txt résultat. Ok. Voici, nous avons lié nos différentes ressources à nos différentes variables. Je vais vérifier. Apparemment, il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur quelque part. Je vais bien vérifier. Bon, je vais réécrire. Find view by id r.id.edt nombre. Ça ne corrige pas l'erreur. Bon, je recommence. Je fais find view. Je réécris r.id.edt nombre. Logiquement, je ne me suis pas trompé. Find view by id. Find view by id. EDT nombre. On va venir vérifier ici. Ici, c'était EDT nombre. Je copie. Je vais venir coller. Logiquement, il n'y a pas d'erreur.
Bon, là, on me propose de supprimer une annotation. Ok. En fait, apparemment, il a dû importer des éléments dont il ne devrait pas importer. C'est pour ça que ça a généré des erreurs. Ok. Donc, j'ai supprimé les différentes annotations qui ne m'ont servi. J'ai supprimé aussi ça aussi. Ok. Je vais supprimer ça aussi. Je vais supprimer ça aussi. Bon, c'était juste une erreur au niveau du... C'est bizarre. Bon, je vais remettre.